Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Alors, le 4 de feu, le bonheur à long terme, la stabilité, peut-être le bonheur avec soi-même, la complétude, l'indépendance, ou alors la vie commune, le bonheur en couple. On a le messager d'eau. On a cette personne qui pense vivre heureux sur le long terme, seul ou accompagné, mais ne veut pas vous parler. Alors, soit pense ne pas avoir besoin de vous pour être heureuse, heureux sur le long terme, seul, en complétude avec soi-même, soit cette personne veut une vie commune, un couple, des projets avec une personne et pense que ce n'est pas avec vous, qu'il ou elle sera heureux, donc ne veut pas vous parler. Ou alors cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous êtes trop heureux avec vous-même, trop en complétude, en bien-être, en alignement, que vous soyez seul ou accompagné, vous pourriez vivre très heureux sur le long terme avec vous-même ou peut-être avec une autre personne. Et donc cette personne, c'est pour ça qu'il ou elle ne veut pas vous parler. Cette personne ne veut pas vous parler, ne veut pas vous déclarer ses sentiments, ne veut pas s'engager avec vous, ne veut pas faire de projet avec vous. Peut-être que cette personne pense que vous aussi, vous êtes très bien avec vous-même, dans votre stabilité, dans votre complétude, ou avec quelqu'un, dans votre recherche d'un bonheur durable et de construction de vie, et que c'est vous aussi qui ne voulez pas lui parler, lui dire vos sentiments, ou lui parler, ou vous engager avec. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 10 de terre. On vous dit que cette personne voit que vous, féminin, féminine, vous vivez dans l'abondance, ou que vous êtes très heureuse, très heureux, que vous avez tout ce que vous voulez, une famille, des amis, un bien-être, du travail, un alignement, des projets. Peut-être que cette personne a ça aussi, et du coup ne voit pas être bien avec soi-même ou avec des gens, un entourage, et ne voit pas l'intérêt d'être avec vous. On a l'empereur. En tout cas, on a cette énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, cette personne en face de vous qui ne veut pas bouger, qui est en grande stabilité professionnelle, matérielle, financière, en stabilité par rapport à un lieu de vie, un travail, de l'argent, des gens, et ne veut pas bouger, est dans l'ego, ou est dans la rétention d'informations, d'action, dans sa zone de sécurité, de contrôle. On a le 5 d'eau. On vous parle de rupture, de chagrin. Cette personne est triste de rompre avec vous, de faire le deuil de vous, ou alors veut vous rendre triste par une rupture, par le deuil de cette relation. On a le roi de terre. On vous dit que cette énergie masculine préfère se concentrer sur le travail, sa carrière, son argent, sa stabilité financière. On a le 7 de terre. Oui, on a une personne qui envisage d'entreprendre, peut-être de monter une entreprise, de continuer son travail, ses projets, en espérant récolter de l'argent, peut-être du bien-être, une complétude, une indépendance. On a le 2 de terre. Cette personne a des choix à faire d'orientation professionnelle, matérielle, financière, ou doit jongler entre 2 emplois, 2 activités. Cette personne aussi veut que vous, féminin, féminine, peut-être vous fassiez un choix aussi entre 2 personnes, entre 2 chemins de vie par rapport à
de l'argent, votre vie matérielle de votre côté, votre vie professionnelle. Et on a la tour, le bouleversement. Je ne sais pas si cette personne est bouleversée d'une rupture avec vous, ou si cette personne cherche à vous bouleverser, à vous déstabiliser, ou si cette personne ne s'attend pas à un bouleversement, à des problèmes, ou pense que vous avez des problèmes, vous allez avoir des problèmes, que la situation va vous bouleverser, vous déstabiliser. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 4 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le triomphe. Bon, écoutez, déjà, on vous dit que cette personne réussit. On a une personne ici qui est bien dans un lieu de vie, un travail, peut-être envisage des projets de voyage, déplacement, déménagement. Écoutez, cette personne triomphe dans ses occupations, dans ses activités, dans ses projets, dans tout ce que cette personne met en place au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de questions de déplacement. Cette personne travaille une complétude, une réussite, une indépendance, une stabilité. Cette personne aussi constate que vous, féminin-féminine, vous êtes dans une grande stabilité émotionnelle, matérielle, que vous êtes bien et que c'est fait pour durer. Et peut-être que c'est un triomphe pour cette personne, il y a une réussite, alors soit de constater que vous êtes bien, que sans lui, avec, possibilité de construire des choses avec vous, soit... ouais, peu importe en fait. Si le but est d'être avec vous ou pas avec vous, cette personne, il y a une question de réussite en constatant votre bien-être de votre côté, une question de se déplacer, de bouger. Je ne sais pas si c'est pour s'éloigner de vous, si c'est pour faire ses projets, ou si c'est pour vous retrouver. Alors, sur le messager d'eau, on a le nouvel amour. Cette personne ne veut pas vous le dire, mais il ou elle veut un nouveau départ amoureux. Alors, une nouvelle rencontre, un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, une tierce, un nouveau départ avec une nouvelle rencontre. On a une personne qui ne veut pas vous parler sincèrement de ses sentiments, ou qui ne veut pas vous parler du tout, ou qui ne veut pas s'exprimer, ou qui ne veut pas s'engager avec vous pour l'instant, mais qui veut un nouveau départ amoureux dans sa vie. Cette personne ne veut pas aussi vous parler de ses projets, mais cette personne compte prendre un nouveau départ aussi dans des choses créatives, artistiques, personnelles, peut-être un projet de déplacement, de voyage. Alors, sur le 10 de terre, l'espoir. Bon, écoutez, cette personne a l'espoir d'accéder à une abondance, une réussite, une grande richesse, une grande stabilité financière et matérielle, de conserver tout un entourage autour de soi, amis, famille, collègues, etc. Peut-être que vous êtes dans une grande abondance, dans une grande stabilité, très entouré, et cette personne a toujours l'espoir d'être avec vous pour ces raisons, des raisons de quantité, des raisons de qualité. Il y a une question, on a cette personne qui espère que peut-être vous croyez toujours en lui, en elle, ou qu'il pourrait croire en soi aussi pour réussir des choses. Alors sur l'empereur, on a l'ombre. Cette personne ne veut pas vous parler, ne veut pas bouger, ne veut rien faire. Travaille vraiment, l'objectif c'est de travailler une stabilité matérielle. Et cette personne est parasitée par l'ombre, des énergies basses, le côté obscur, les mauvaises intuitions. On a le succès triomphal. Bon, ça le fait réussir. Cette personne pense aller vers le succès, vers le triomphe dans ses projets. Il
Il y a une question aussi de dire la vérité ou peut-être de couper aussi avec sa partie masculine, son énergie masculine, de côté rationnel, le côté têtu, zone de sécurité, ego, fierté. On a début de la prospérité, l'as de denier. Ouais, ou pas. On a une personne qui compte plutôt utiliser sa partie ombre pour une réussite, un nouveau départ au niveau travail, matériel, argent, un nouveau départ concret. Cette personne a beaucoup confiance en soi et pense tout à fait réussir dans ses projets, dans un nouveau départ. Ok. Peut-être un nouveau départ aussi concret au niveau amoureux, mais pour l'instant, c'est vraiment des questions matérielles hein, qui l'intéressent. Alors, on continue. Sur le 4 de feu et le triomphe, le 3 de coupe. Cette personne pense vous retrouver, espère vous retrouver, mais il y a une histoire de triangulaire. Cette personne ne veut pas retrouver que vous. Il ou elle veut retrouver une autre personne à côté de vous. À moins que cette personne veuille pour l'instant retrouver des amis, faire la fête avec des personnes ou fêter une réussite professionnelle ou matérielle. On a le 4 de coupe. Cette personne s'ennuie au niveau sentimental. Finalement, il ou elle ne va pas vous retrouver, ne va pas non plus retrouver une autre personne. Faire la fête avec des amis, un entourage, ça l'ennuie. C'est un peu toujours pareil, les fêtes, les voyages, bouger. On a le cavalier d'épée. On a ces anges gardiens qui lui donnent des messages. On lui dit de se rappeler que il ou elle veut vous retrouver, mais il ou elle veut aussi retrouver une autre personne, qui soit claire dans ses idées par rapport à une triangulaire, qui fasse un choix, qu'il assume, qu'il s'ennuie au niveau amoureux, qu'il ne se passe rien, ou que ça mènera pas forcément à grand-chose, à moins qu'il continue dans cette dynamique. Hein. Voilà, des sorties, un peu d'ennui sentimental, des choses qui bloquent par rapport à une triangulaire. Cette personne est guidée par ses anges gardiens pour comprendre que vous, féminin, féminine, vous faites la fête avec des amis, vous retrouvez des personnes dans la joie, dans la bonne humeur, mais que vous vous ennuyez sentimentalement, que les choses n'avancent pas. Cette personne a des messages de ses anges gardiens pour comprendre ça. Il y a une question d'accélération aussi dans le mouvement. Cette personne est guidée pour accélérer par rapport à des projets de déplacement ou pour des choix par rapport à l'amour ou d'avancer dans ces dynamiques, ces schémas constants de projets de sortie, d'échappatoire, là, tout ça. Alors, sur le messager d'eau et le nouvel amour. La force. Cette personne ne veut pas vous parler, ne veut pas vous dire ses sentiments, ne veut pas s'engager avec vous, avancer vers vous, mais veut un nouveau départ amoureux. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec une autre personne, connue ou rencontre. Ce qui est sûr, c'est que cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, dans une grande force, un côté un peu esprit de domination sur la situation, une grande maîtrise de vous-même. Et est-ce que c'est pour ça que cette personne vous aime, vous êtes son grand amour, le nouveau départ, ce sera avec vous? Ou est-ce que c'est le contraire? Ça l'impressionne, cette personne n'aime pas que vous soyez en mode maîtrise, en mode force, en mode courage, en mode peu importe. Cette personne est aussi dans une énergie de courage pour aller vers un grand amour, un nouvel amour, prendre un nouveau départ amoureux avec vous ou quelqu'un d'autre. Un esprit aussi de maîtrise de soi. Alors, sur le 10 de terre et l'espoir.
7 d'épée, la trahison. Bon, écoutez, cette personne veut vous trahir. Veut vous trahir, veut vous tromper, veut vous manipuler, veut vous utiliser. Cette personne en veut à votre abondance, à votre réussite, le fait que vous soyez très entouré socialement ou que vous soyez dans une grande stabilité, que vous réussissez dans vos projets. Cette personne espère pouvoir en croquer un peu de tout ce que vous avez, de votre bien-être, de votre quantité, de votre qualité. Cette personne veut se venger de vous parce que vous avez ça et qu'il ou elle n'a pas ça. On a le chariot, la victoire, mais cette personne ne sait pas que vous allez réussir, que vous allez avancer, que vous allez le laisser juste derrière, que vous continuerez à réussir vos projets dans votre vie, à être entouré, que vous bougerez, que vous le laisserez derrière vous, qui ne pourra pas en croquer de quoi que ce soit. On a le 8 de coupe, que vous savez vous éloigner, que vous partez, que vous prenez beaucoup de recul, de distance. Vous envisagez peut-être de voyager, vous déplacer, déménager, laisser cette personne derrière vous. Sinon, on vous dit que c'est cette personne qui est dans une grande réussite matérielle, est très entourée, qui a l'espoir de réussir, qui voulait peut-être se venger de vous, ou de je ne sais quoi, ou avoir de l'argent, ou de la quantité, pour reprendre une revanche sur je sais qui, pour un petit peu sur la vie, ou se venger de je ne sais qui. Mais finalement, cette personne réussit et avance et laisse tout ça derrière soi. Il y a une notion de prendre pas mal de recul et de distance et de laisser des entreprises, des projets, des dessins de manipulation, de vengeance, de revanche, de trahison. Cette personne décide de bouger, d'avancer, de laisser toutes ces basses énergies derrière soi. Prévoit peut-être un déplacement aussi. Alors sur l'empereur, l'ombre, le succès triomphal et le début de la prospérité. Le 9 de denier. Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, dans une grande indépendance, une grande réussite, que vous êtes dans la réussite matérielle, mais aussi dans le détachement émotionnel, que vous êtes bien, que vous vous en foutez de je ne sais pas ce qu'il avait prévu de faire contre vous, ou qu'il décide par l'ombre de ne rien faire par rapport à vous, de rester dans sa vie matérielle, dans ses projets. Cette personne voit que vous vous en foutez complètement, que vous êtes bien matériellement et mentalement et énergétiquement, que vous vous sentez hyper bien. On a le 5 de bâton. Après, cette personne pense que vous prenez la tête quand même un peu à son sujet, que vous réfléchissez, que vous tergiversez, que vous repensez à ce conflit, des conflits entre vous. On a le 10 de denier. Mais cette personne pense que vous allez vers l'abondance, vous allez vers une grande réussite matérielle, vers une vie de famille heureuse, vers un couple, des projets de couple. Et on a le pape. Et d'ailleurs, cette personne pense que vous êtes dans le bon chemin et vous souhaite le meilleur dans votre vie. Cette personne sait que aussi vous êtes dans une vocation, mission de vie, que vous êtes dans le bon chemin pour être heureuse, heureux dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie matérielle, professionnelle. Cette personne aussi de son côté ne bouge pas et est guidée par l'ombre pour aller vers le succès, en tout cas pour le croire, pour avoir confiance en soi, surtout dans des nouveaux départs matériels et professionnels et financiers. Cette personne se sent bien, pense à une indépendance, pense à une réussite, pense à une liberté, se prend un peu la tête sur le sujet. Comment réussir à obtenir une abondance ou la conserver, obtenir une vie de famille, de couple, ou la conserver. Cette personne envisage la vie de famille et le mariage à contracter ou à conserver pour surtout une abondance et des intérêts financiers, matériels et professionnels. Cette personne pensait à une indépendance, un célibat, une autonomie, une liberté professionnelle, matérielle et financière, mais finalement se prend la tête et en conclut que la meilleure manière d'accéder à l'abondance, c'est de s'engager avec quelqu'un ou de rester engagé, c'est d'être en mode
famille, mariage, couple, crédit ensemble et compagnie. Après, cette personne réfléchit, est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Le mariage et la famille, notamment pour des intérêts financiers, ou est-ce qu'il faut être dans une vocation, une mission de vie, quelque chose de beaucoup plus spirituel, aligné, une notion de vérité à dire, à comprendre, etc. Un nouveau départ à prendre. Ne pas utiliser les gens, et notamment les relations sentimentales, pour des intérêts matériels. Alors, on continue. Sur le 4 de feu, le triomphe, le 3 de coupe, le 4 de coupe et le cavalier d'épée. Est-ce que cette personne choisira le bonheur à long terme et la stabilité dans une vie seule et autonome? Est-ce que cette personne choisira la vie de couple et de famille à long terme pour une stabilité financière? Est-ce que des engagements seront avec vous ou avec une autre personne? On a le jugement, le timing divin. Ce qui est sûr, c'est que ces anges gardiens guident cette personne à prendre un nouveau départ, qu'il est temps. Il y a une question là de timing divin, de moment, d'instant où il doit y avoir une renaissance dans sa vie, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit dans des choix de vie seule, de couple ou de famille. Cette personne est sommée par ses anges gardiens et le destin de faire un choix rapidement, d'avancer rapidement. On a la vérité. Cette personne veut vous dire la vérité, a une vérité à vous dire, veut peut-être vous dire que il ou elle préfère couper avec vous, faire le deuil de vous, parce que vous, féminin, féminine, vous avez trop de puissance, trop de force, trop de domination sur le lien, ou trop d'autonomie, de complétude ou de bien-être. On a le monde, la mission divine. Cette personne veut vous dire qu'il ou elle a une mission de vie liée à vous, veut faire une mission de vie avec vous, veut dire des vérités à tout le monde, veut parler de sa manipulation à tout le monde, des choses comme ça, ou à beaucoup de monde autour de l'entourage, amis, famille. On a le chariot, l'avancement sur le parcours. Écoutez, cette personne avance sur le processus de vérité et de sincérité. Actuellement, cette personne n'est pas sincère avec vous, n'est pas honnête, ne veut pas l'être, veut un nouveau départ amoureux avec vous, une autre personne ou une rencontre, est en mode force et courage et maîtrise, mais pense que vous avez trop le contrôle et trop la maîtrise sur la situation. Et cette personne est en chemin pour vous dire la vérité, pour être sincère, pour être honnête. Peut-être pense que la seule vérité liée à vous est une question de travail et de vocation liée à sa manipulation, à des mensonges, à des masques, ou alors c'est quelque chose à dire aux gens autour. Cette personne avance sur ce chemin. On a une personne aussi ici qui veut vous dire la vérité. Peut-être cette personne veut partir aussi, voyager, déménager, bouger, couper avec tout le monde, beaucoup de monde, un endroit, un travail. Alors sur le 10 de terre, l'espoir, le 7 d'épée, le chariot et le 8 de coupe. Il y a beaucoup d'énergie quand même de déplacement, hein. Cette personne a envie de bouger, voyager, déménager. Je ne sais pas si c'est pour vous retrouver, si c'est pour vous laisser derrière, si c'est pour rejoindre une autre personne, ou si c'est juste pour bouger, s'aérer l'esprit, ou changer de vie, de travail, d'endroit. Ah, le travail d'équipe. Cette personne pense faire un travail en équipe avec vous, une collaboration professionnelle ou une entente matérielle, financière. Ah, le lâcher prise. Ou pas, ou cette personne laisse tomber cette idée parce que voit que vous, féminin, féminine, vous réussissez très bien sans lui, sans elle. Vous n'avez pas besoin d'entente matérielle et financière et professionnelle pour réussir professionnellement, pour réussir matériellement. Pour vous, vous déplacer, déménager, voyager, bouger. Cette personne peut-être avait envisagé de faire équipe avec vous pour des intérêts financiers et finalement laisse tomber.
devrait, si c'est son idée, devrait se lâcher, devrait lâcher son contrôle, son énergie masculine, ses masques, parler sincèrement. Cette personne est peut-être de son côté, dans une grande réussite matérielle, est entourée et a l'espoir, croit en soi, espère, laisse derrière soi des manipulations, pense réussir de son côté, pense réussir à bouger, se déplacer ou à laisser derrière soi vous peut-être ou des manipulations, a des belles évolutions de collaboration professionnelle et sociale et peut-être c'est pour ça, laisse tomber une idée de vous manipuler ou une idée de s'entendre avec vous, de vous utiliser ou de je ne sais quoi. Alors sur l'empereur, l'ombre, le succès triomphal, l'as de denier, le 9 de denier, le 5 de bâton, le 10 de denier et le pape. L'ermite. Écoutez, cette personne réfléchit, cette énergie masculine réfléchit de son côté à bouger, parler, pas parler, faire cavalier seul, travailler seul, vivre seul, faire sa vie sentimentale finalement seul plutôt qu'utiliser conjoint, famille, tout ça, enfant. On a l'affirmation. Cette personne aura envie de vous parler franchement, de vous dire la vérité, de vous dire ce qu'il ou elle pense de son chemin de vie, d'une vocation. Cette personne a envie de s'exprimer, de dire sa vérité. Peut-être il y a une question de se disputer aussi. Je ne sais pas si c'est avec vous, si c'est avec une autre personne, un conjoint, famille, enfant, parent. À la communication. Waouh. Cette personne a très envie de vous parler. Va peut-être vous parler, va peut-être vous contacter finalement. Après avoir été dans le silence ou après s'être énervé, cette personne a envie de vous parler. Cette personne a surtout envie de communiquer, mais est-ce que c'est à vous? Ça peut être aussi à une famille, des enfants, des parents, à un conjoint, personne avec qui il y a un mariage, à moins que cette personne veut communiquer avec des gens pour rechercher ça, ou dans le travail aussi. Cette personne en tout cas a besoin de s'exprimer. Dernière carte, sur le 4 de feu, le triomphe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, on a la crucifixion. Cette personne se sent quand même crucifiée, peut-être par vous, par la situation, comme bloquée, comme sacrifiée. On a l'antéchrist, ça ne lui plaît pas du tout. On a une personne ici qui ressent un blocage et un sacrifice de soi et est guidée par des basses énergies, des mauvais discours, des mauvaises intuitions et perceptions à être méchant avec vous, à reprendre une certaine revanche sur vous, sur la vie, sur ce qui le bloque, sur quelqu'un d'autre, je ne sais qui. Cette personne est guidée par ses anges gardiens pour une renaissance dans sa vie, un nouveau départ, mais se sent sacrifié, bloqué, ou sait qu'il doit sacrifier peut-être sinon son énergie masculine, son ego, un côté rationnel, cartésien, zone de sécurité matérielle, amoureuse ou sociale, et ça ne lui plaît absolument pas du tout de devoir comme ça être bloqué ou de devoir sacrifier quelque chose ou devoir mettre son ego de côté, ou ça ne lui plaît absolument pas. Sur le messager d'eau à l'envers, etc. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui le crucifie, qui le bloque, une tierce, une histoire de triangulaire, un ennui sentimental, un célibat. On a la tour de Babel. Cette personne est effondrée, est bouleversée, peut-être de ne pas vous parler ou de devoir vous dire la vérité ou de devoir avancer dans sa vie autrement. On a Salomon. Bon, finalement, cette personne se rééquilibre concernant un bouleversement émotionnel, concernant un bouleversement matériel ou des choses à mettre en place. On a la transfiguration. Cette personne est en train de devenir un être divin, un être saint, un être réaligné, un être pur, un être spirituel. On a l'Apocalypse. C'est une véritable révolution à l'intérieur de cette personne, hein, de devenir quelqu'un de pur et d'aligné, et de spirituel, peut-être aussi pour une mission de vie, pour un message à porter.
on a la miséricorde. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous serez toujours là pour l'accompagner, le soutenir, le prendre sous votre aile, le pardonner, le récupérer. Cette personne ne veut pas vous parler, veut un nouveau départ amoureux, je ne sais pas si c'est avec vous, pense que vous avez trop le pouvoir maintenant, trop le contrôle, et doit vous dire des vérités ou doit le dire à tout le monde, à beaucoup de gens, au niveau travail, entourage, avance dans ce chemin. C'est un véritable bouleversement, ça pourrait avoir des répercussions matérielles, professionnelles, sociales. La personne reste équilibrée et accepte tranquillement, en toute sagesse et calme, la transmutation spirituelle à l'intérieur de soi pour devenir pure et pour supprimer son énergie masculine égotique. C'est un véritable bouleversement. Cette personne aussi peut-être sinon espère être accueillie par, je sais pas, ça peut être une mère, ça peut être du monde, des amis, de la famille, des gens. Espère être pris sous son aile par quelqu'un d'autre que vous sinon. Ou une tierce. Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, bon. Sur le 10 de terre, l'espoir, il y a un truc qui passe pas au niveau chakra de la gorge. On a cette personne qui peut-être ça va être compliqué de se faire prendre sous son aile par une mère, une tierce, une autre personne que vous, des amis, je ne sais qui, ou par vous. Il y a une idée de mettre son ego de côté quand même pour se mettre en impuissance face à quelqu'un. Un peu comme ça. Un peu de devenir pur pour demander pardon, accueil, soutien, protection. C'est pas... ça lui sort pas du cœur, quoi. Enfin, c'est pas naturel, quoi. Hein. On a quelqu'un là qui... Mais il y a aussi une question de mission de vie à l'idée d'aussi protéger les autres. Cette personne comprend aussi sa propre manipulation, ses propres travers, et pense vaguement que il y a peut-être un... Ça lui plaît pas du tout. Il y a peut-être comment dire, des remises en question pour transmuter des choses toxiques, pour après devenir une bonne personne, et peut-être aussi avoir un autre discours auprès des autres. Je sais pas s'il y a une question de mission de vie, de vocation, ou si c'est pour juste auprès de son entourage, avoir de meilleurs conseils auprès amis, famille, collègues. Il y a aussi peut-être quelque chose comme ça, mais qui lui traverse vaguement l'esprit, qu'il refuse, qu'il ne veut pas. Cette personne ne veut pas... C'est compliqué pour cette personne à la fois de se mettre en sorte de soumission, de vulnérabilité, d'impuissance, de demande, de besoin, de soutien, d'aide de vous, quelqu'un d'autre, je ne sais qui, voilà. Et aussi de prendre conscience de changement de sa personnalité pour après peut-être en faire aussi, être un exemple aussi, en termes de processus, de messages à porter, etc. On a David. Écoutez, cette personne, finalement, veut se battre, pense être à la hauteur de la mission qui lui est confiée, peut-être d'un travail lié, donc une mission de vie liée à transmuter, guérir, anéantir absolument toute sa manipulation, toutes ses travers, toutes ses utilisations, ses profits, sa méchanceté à l'intérieur de soi, ses bases énergies qui le poussent à être toxique, à je ne sais quoi, et le changer à l'intérieur de soi et devenir un exemple, le dire à d'autres personnes, après dire j'étais comme si, j'ai changé. Cette personne pense à la hauteur de ça, ou alors juste à la hauteur de ses projets matériels, ou je ne sais pas si c'est à la hauteur de vous récupérer aussi. On a Lucifer, ouais, non, pas du tout. Non, autant pour moi, pas du tout. Excusez-moi, cette personne est guidée par le diable. Pense réussir. En fait, veut se montrer comme vulnérable. Oui, je suis à la hauteur de la mission qui m'est confiée, je suis à la hauteur de ce que je vais réussir, ou de te récupérer, ou d'obtenir je sais pas qui, ou de tordre le cerveau d'une tierce, de je sais pas quoi, mais en fait uniquement guidée par des basses intentions. L'intention est mauvaise, l'intention est malsaine. Cette personne n'a toujours pas compris le chemin de rédemption, le chemin de pureté, le chemin de foi.
il se fait par la force à l'intérieur de cette personne, mais cette personne reste dans ses écueils d'avoir une intention malsaine. Cette personne pense réussir en ayant l'apparence naïve et de « je fais des efforts », mais avec un arrière-goût, un arrière-plan dans son cerveau de malsain et de manipulation. On a Judas, qu'est-ce que je vous dis, le traître. Bon, finalement, cette personne se voit être un traître, alors à vous, à la pureté, à une mission divine qui lui est confiée de devenir saint, à des projets, à des gens, et préfère se trahir lui-même sa propre toxicité, se dit « je ne vais pas faire ça ». Je me sens vouloir me prétendre naïf, courageux, à la hauteur, faisant l'effort d'eux, mais je sais en arrière-plan, en arrière-goût que je veux faire du mal. Je suis guidée par le malsain et je préfère fuir le plan de faire ci, que je vais faire ça, comme ça. Je préfère arrêter, fuir ça, quoi. On a les enfers. Bon, écoutez, cette personne se voit déjà directement aller dans les enfers. Cette personne pense déjà aller... En fait, cette personne est coincée. Parce que soit il fuit sa toxicité et il se voit aller vers de gros problèmes. Peut-être au niveau travail, matériel, argent, social, impossibilité de bouger, sentimental qui n'avance pas. Ça lui va pas. Parce qu'en fait, s'il fuit la partie toxique qui l'aide à réussir, il se dit, ça va être une vie pourrie en fait. Si je dois être sain, si je dois pas manipuler, je vais pas avoir tout ce que je veux, donc ça va être nul. Mais s'il continue de manipuler, il écoute Lucifer là, il se voit aller en enfer. Il se dit, j'ai pas le droit d'agir comme ça, quoi. Donc là, c'est compliqué. Hein. En plus, cette personne voit que vous, féminin, féministe, en foutez. Vous réussissez. Sans lui, vous avancez, vous bougez, vous le laissez derrière, vous prenez du recul. Il est obligé de vous laisser tomber, de vous laisser partir, de vous laisser réussir. Il n'a pas le droit de se venger et de vous retenir. Il n'a pas le droit, parce que c'est pas par amour qu'il serait avec vous qu'il vous récupérerait. Ou par bienveillance, par bonté, parfois. Alors, il est obligé de vous laisser tomber et partir, mais il se voit être dans les enfers sans vous. Il se voit souffrir, il se voit pas réussir, il se voit pas se sentir bien. Alors, on termine sur l'empereur, l'ombre, le succès triomphal et compagnie. On n'a qu'un et là, c'est compliqué. Cette personne est en conflit avec soi-même, se dit, mais... Alors, il est en conflit. Est-ce qu'il doit vous parler ou pas vous parler? Est-ce qu'il doit bouger, pas bouger? Est-ce qu'il doit vous récupérer, pas vous récupérer? J'ai l'impression que cette personne, s'il voulait vous parler, ce serait par ego. S'il voulait vous récupérer, ce serait par ego. S'il voulait être avec vous, ce serait par ego. Il y a une question de vous utiliser, il y a une question de vous manipuler, il y a une question... etc. Et du coup, il est en conflit avec soi-même. En fait, il faudrait qu'il soit tellement pur pour être avec vous, pour vous dire ses sentiments, pour prendre un nouveau départ, pour faire ce qu'il faut, pour laisser derrière des tiers... Et qu'il n'est pas comme ça, tout simplement. Naturellement, il n'est pas pur. Il n'est pas sain. Il n'est pas gentil, capable. Il n'est pas bienveillant. Il n'est pas aligné. Il ne fait pas les bonnes choses. Donc il est en conflit avec lui-même. Il voit déjà des conflits possibles autour de soi, peut-être dans son entourage, dans son travail, dans la famille, avec quelqu'un, à la nativité. Mais il doit prendre un nouveau départ. On dirait que cette personne est en conflit avec soi-même, mais va peut-être plutôt opter pour le fait de vous parler, de communiquer avec vous. Mais il faudrait qu'il le fasse de manière tellement pure et saine. J'ai l'impression que cette personne veut vous parler d'un enfant aussi. Est-ce qu'il pense... Il vous dit, mais fais-moi un enfant, ou je dois te parler de mon enfant, ou de mes enfants, ou de mon enfance. C'est à cause de mon... Depuis tout petit, je suis comme ça. Je suis bon. Bon, bref, donc qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage? Je ne sais pas si on doit prendre le 5 d'eau, le 4 de feu. Cette personne croyait réussir sur le long terme, peut-être avec soi-même, peut-être sans vous. Et en fait,
voit que vous allez vers le long terme avec vous-même, avec quelqu'un, voilà, mais... Et cette personne veut un nouveau départ avec vous, je pense, et vous parler, à moins qu'il préfère parler à quelqu'un avec qui il y a un enfant, un mariage, une famille, avec qui il y a des conflits, mais il faut régler ça, ça va peut-être l'arranger, notamment financièrement. Il faut qu'il admette, ou que c'est le chemin qu'il veut, que émotionnellement c'est ça qu'il veut. Il y a une question de... Cette personne aimerait laisser derrière soi une tristesse, tourner la page... de problèmes, de mal-être, penser miser sur des choses matérielles, mais il y a une question d'être bouleversé, que ça marche pas comme ça. En fait, il faut que cette personne soit pure et alignée et saine, et là... Bon, c'est compliqué. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. J'ai oublié de dire que c'était une guidance générale. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée. Si vous le souhaitez, si vous voulez voir pour votre propre situation personnelle. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.